Des problèmes récurrents. D'autant qu'en cas de panne, les pilotes ne peuvent pas compter sur l'aide de la technologie à bord. C'est très rigide l'informatique. Si on n'est pas dans une situation strictement prévue par les concepteurs, ça plante, comme on dit, l'ordinateur va sortir n'importe quoi. Norbert Jacquet connaît depuis 20 ans des problèmes avec la justice française pour avoir incriminé des défaillances techniques à la suite d'un accident d'avion en 1988. Il parle de secret d'État. J'étais pilote de Boeing 747 à Air France. C'est même pas au canon lourd que j'ai été attaqué, c'est carrément à la bombe atomique. J'ai été neutralisé. J'affirme qu'effectivement, sur différents accidents d'Airbus, à chaque fois on organise le mensonge d'État. Et il apparaît qu'on est dans le même scénario sur la F447, l'Airbus Rio-Paris. En dépit de 9 incidents graves, entre mai 2008 et mars 2009, Air France n'a pas assez mis la pression qui s'imposait sur Airbus. L'ensemble des acteurs de l'aviation civile est responsable. Les manœuvres d'urgence indiquées par Airbus, l'augmentation de la poussée des réacteurs, sont également remises en cause et auraient pu provoquer un décrochage haut, c'est-à-dire la chute de l'appareil pour cause de vitesse excessive. Il peut aussi avoir en même temps une alarme décrochage qui a été déjà répertoriée dans des cas précédents, qui est bien connue, qui peut donc l'inciter à mettre la pleine puissance des moteurs pour empêcher l'avion de décrocher. Et ce qui, dans le cas qui nous intéresse, pourrait être dangereux puisque l'avion, lui, vole à la bonne vitesse, mais personne ne le sait. Airbus et la France, enfin les concepteurs, ont un grave problème, c'est qu'ils constatent que cet avion peut se mettre au décrochage, mais ils ne savent pas quelles consignes donner aux pilotes. Il y a eu des consignes variables, ça change tout le temps, et ils ne savent même pas, eux, comment ils vont régler le problème, parce qu'un avion qui décroche, si vous ne pouvez pas le sortir facilement du décrochage, vous allez au tapis. Dans le cas où les pilotes décédés seraient jugés responsables de l'accident, l'enquête se terminerait et les familles des victimes ne pourraient jamais connaître la vérité. Les meilleures équipes pour faire ces recherches avec les technologies les plus modernes. Cette troisième phase ne révèle rien de nouveau et la théorie du complot s'impose de plus en plus. Certains iront même jusqu'à dire qu'Air France détourne volontairement l'attention de la responsabilité des sondes Pitot et ne souhaite pas retrouver les boîtes noires de peur de devoir rendre des comptes à la justice. S'ils reconnaissent que les Pitot sont la première cause de ce crash, ça veut dire qu'ils vont tous au tribunal. Si on m'avait dit que des choses comme ça se passaient dans un pays comme la France, je ne l'aurais à 100% jamais cru. Pour les familles, 10 mois après le drame, il y a de moins en moins d'espoir. L'enquête est au point mort. Et puis, tout d'un coup, la nouvelle qu'on n'attendait plus. 3 semaines avant le premier anniversaire de la catastrophe, une dépêche inattendue tombe. Nous sommes le jeudi 6 mai 2010, il est 9h50. Le ministère de la Défense affirme avoir localisé les boîtes noires du vol Rio-Paris d'Air France qui s'est abîmé en mer le 1er juin 2009, a indiqué jeudi à l'AFP le bureau d'enquête et analyse. Des écoutes des éléments enregistrés il y a un certain nombre de mois ont permis possiblement de dire que nous avons retrouvé la localisation, la zone dans laquelle se seraient abîmées ces boîtes noires. C'est le sous-marin qui avait été envoyé par le gouvernement français au mois de juin, l'Émeraude, qui a été sur zone à ce moment-là. Et c'est les enregistrements faits à cette époque-là qui ont été dépouillés par des moyens extrêmement sophistiqués et qui ont, semble-t-il, permis d'identifier la signature des boîtes noires. Il faudrait leur demander pourquoi il y avait un sous-marin qui, lui, était au bon endroit, alors que tout le monde cherchait ailleurs. En bonne logique, il aurait dû chercher avec tout le monde, ce sous-marin. Pourquoi, sous l'eau, à l'insu de tout le monde, et alors qu'on savait que l'avion allait chuter ici, sous l'eau, le sous-marin, il était au bon endroit, et on apprend finalement un an après qu'il avait trouvé quelque chose. Et pendant tout le monde cherchait ailleurs. Là, il faudrait savoir pourquoi ce sous-marin était là. Malheureusement, Air France a refusé de s'exprimer sur ce point. Les moyens engagés sont effectifs, mais je ne sais pas s'ils veulent vraiment trouver la carcasse ou l'avion. 11 mois après la catastrophe, les familles ne peuvent s'empêcher de douter de l'objectivité des autorités.